Caritas Congo ASBL a conclu un accord pour un programme de 5 ans en faveur des jeunes désœuvrés dans la ville-province de Kinshasa. L'objectif principal de ces programmes est d'améliorer les conditions de vie et des connaissances des jeunes sans emploi et autres acteurs dans les 5 communes de Kinshasa en leur permettant d'apprendre un métier. En juillet 2024, lors du lancement de la deuxième phase du programme Banapé Bilingue, 80 jeunes âgés de 18 à 24 ans ont été ciblés dans les communes de Ndjili et Massina. Cette deuxième phase a débuté par la diffusion de communiqués dans les paroisses Divin Maître, Marie Auxiliatrice, Sainte-Thérèse et Saint-Martin, suivi par la formation des acteurs locaux. Plus de 500 jeunes désœuvrés ont été rassemblés dans ces paroisses en présence des parents et des responsables étatiques de chaque commune. Il est important de noter que, parmi eux, 69 jeunes filles et 11 jeunes garçons ont été sélectionnés, dont 35 jeunes filles en esthétique et make-up, 34 jeunes filles et un garçon en coupe et couture et 10 jeunes garçons en auto-école. Avant leur orientation vers les centres de formation, une séance de réunion préparatoire a été organisée, réunissant les jeunes bénéficiaires, leurs parents, les représentants des bourgmestres de communes de Ndjili et Massina, ainsi que les représentants d'ONG locales et d'autres invités. Lors de cette réunion, ils ont été informés sur les projets, les objectifs, résultats attendus, activités, bénéficiaires et zones d'intervention. Par ailleurs, les participants ont été sensibilisés sur diverses thématiques telles que la protection, la PCA, l'environnement et les changements climatiques. Après 6 à 11 mois de formation dans les différentes filières, notamment auto-école, esthétique et coupe-couture, Caritas Congo ASBL et Caritas Développement Kinshasa ont organisé à des reprises des sessions de remise des brevets et des kits de réinsertion professionnelle afin de favoriser une vie plus épanouie pour les jeunes formés. En février 2025, 35 jeunes filles formées en esthétique et make-up dans les centres Les Rebâtisseurs ont reçu des kits de réinsertion. Simultanément, 10 jeunes formés en auto-école ont obtenu leur permis de conduire et leur brevet attestant de leur formation au centre ADNC. En juillet 2025, 35 jeunes formés en coupe et couture au centre PLM ont reçu chacun une machine à coudre, un rouleau de tissu, un pagne, des ciseaux, un mètre ruban, des fils, du thermocollant et un cahier. De nombreuses autres activités ont été organisées dans le cadre de ces projets, notamment la formation des parents à la gestion des activités génératrices de revenus, la remise de fonds de démarrage des AGR, le suivi quotidien sur le terrain, des activités de cohésion sociale pour sensibiliser les parties prenantes à la protection des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Une salle dédiée à la filière coupe-couture a également été rénovée dans la paroisse Christ-Sauveur à Selembao, afin de permettre la poursuite de la formation et d'accroître le nombre de bénéficiaires. Lors de son discours, à l'occasion de la cérémonie de clôture, M. Philbert Tulunda, chargé des programmes à la Caritas Développement Kinshasa, a souhaité la bienvenue et a remercié les parents ainsi que tous les invités d'avoir pris part à cette cérémonie de clôture de la formation des jeunes. Caritas Congo et Caritas Kinshasa bazalaki na projet ya kokamba bilenge kolakisa bango misala olobi bakoma bato ya tina na kati ya société. Monsieur Vincent Pilipili, chargé de projet à la Caritas Congo ASBL, a au nom du secrétaire exécutif remercié les bailleurs de fonds pour leur soutien financier ainsi que toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre de ces programmes, notamment Caritas Développement Kinshasa et les agents de l'État, les responsables des centres de formation et les parents. Nous disons un grand merci aux bourgmestres de communes d'Ndjili et Massina qui ont été avec nous du début jusqu'à la fin, aux parents qui ont accompagné leurs enfants, aux formateurs et les responsables des centres, y compris la Caritas Kinshasa qui a essayé de mettre en œuvre ces projets. Un grand merci aussi à la Caritas Australie pour ses dons qui a bénéficié aux enfants dont les parents sont vivants parmi eux et dont il y a d'autres qui ont perdu leurs parents. Cette cérémonie de clôture a été marquée par des témoignages inspirants des bénéficiaires, soulignant l'impact positif de la formation sur leur parcours professionnel
et personnels. Parmi eux, Estimé Mbongo a exprimé sa profonde gratitude envers Caritas, soulignant que cette formation lui a permis de devenir une personne utile dans la société et de croire en son potentiel pour construire un avenir meilleur. Lotonganga Josué, quant à lui, a partagé son expérience en affirmant qu'il était le seul garçon parmi les filles dans son centre de formation. Ces témoignages illustrent l'impact humain et social du projet, renforçant l'importance de continuer à soutenir de telles initiatives pour le développement de la jeunesse vulnérable. M. Joël Locessé, secrétaire général adjoint du Centre Les Rebâtisseurs, a confirmé qu'elle... Les filles, comme elles étaient venues, aujourd'hui, elles se sont vraiment transformées. Quand même, nous avons vu que les résultats étaient tellement positifs. Quant à M. Kikongi Dialungana, Dieu merci, vice-président du Centre de formation PLM, n'a pas hésité à dire un mot. Biso PLM, merci na bandeko ya Caritas, merci na monsieur Vincent. Nous avons travaillé na biso pendant 2 ans. Parce que oyo bazo sala eza kopesa batu fi na yango wana bino bato bozi babiloko ya kosalela musala bon négliger te bo kende côté kangote bo continuer ko travailler. Il est à noter qu'aucun abandon ou déperdition n'a été signalé parmi les jeunes formés. Dans le cadre de sa 3e phase, ce programme poursuivra son déploiement ambitieux dans le commune de Selembao et Bumbu afin d'étendre davantage ses actions en faveur des jeunes vulnérables. Cette étape vise à renforcer l'impact de l'initiative, à toucher un plus grand nombre de bénéficiaires et à consolider les acquis pour favoriser leur autonomisation socio-professionnelle. Elle témoigne l'engagement continu de l'ensemble des partenaires à promouvoir le développement durable et à offrir de nouvelles opportunités aux jeunes dans ces communes. L'événement s'est clôturé sur une note festive, renforçant la cohésion entre apprenants et formateurs. Ce programme est financé par Caritas Australie pour une durée de 5 ans et a été officiellement lancé le 1er juillet 2023.